Les véhicules au GPL-C. GPL veut dire gaz de pétrole liquéfié, couplé à du carburant. Odorisé au mercaptan, il est reconnaissable à son odeur. Donc ce gaz est stocké dans un réservoir, donc il peut avoir différentes formes, et il y a une canalisation, une circulation vers le moteur. C'est pourquoi on va retrouver deux réservoirs distincts, le réservoir GPLC et le réservoir d'essence, et deux canalisations distinctes. Alors attention, il n'y a pas encore d'identification particulière du réseau de canalisation de GPL. Pour identifier ce genre de véhicule, bien entendu, le marquage externe par différents sigles, une trappe de chargement qui va en général être couplée avec la carburation classique type essence ou gasoil. Les réservoirs peuvent prendre différentes formes. Enfin, on peut également distinguer à la rubrique P3 de la plaque d'immatriculation, de la certificat d'immatriculation, le sigle EG pour essence GPL. Les risques associés à ce type de véhicule sont bien entendu un risque d'explosion du réservoir, un risque dû à la mise en place d'une torchère en cas de mise en sécurité, et également un risque explosif s'il y a une fuite de gaz non inflammé, explosif et toxique. Point de vue de la sécurité intrinsèque de ces véhicules, tout d'abord on va distinguer une électrovanne. On peut distinguer également une ouverture de soupape avec une pression supérieure à 27 bars. Enfin, en option, on peut trouver des thermofusibles qui, eux, vont réagir non pas à la pression, mais à la température, c'est-à-dire à partir de 110 degrés Celsius. Alors, les limites de ces dispositifs mis en place. Tout d'abord, lorsqu'un véhicule est retourné, la soupape se trouve en phase liquide. En cas d'ouverture, malgré la torchère, elle n'a pas de changement d'état à l'intérieur du réservoir, donc pas de baisse de température. S'il manque du liquide dans le réservoir, la pression augmente, mais pas assez pour permettre l'ouverture de la soupape. Il y a donc à ce moment-là un risque de rupture d'enveloppe et éclatement du réservoir suite à sa fragilisation par l'agression thermique. Dans le cas particulier des réservoirs cylindriques, la résistance amoindrie de la partie supérieure, qui n'est pas en contact avec la phase liquide, en cas de forte agression thermique. Le réservoir va s'ouvrir à cet endroit avant la soupape de sécurité. Il y a donc risque de rupture d'enveloppe. Si le débit de soupape est insuffisant, alors l'acier surchauffé sera fragilisé. Il y a également risque de rupture d'enveloppe. Enfin,